Alors bonsoir à tous, nous sommes à notre cours 37, Baruch Hashem. Donc on a fini sur les cours précédents, on avait parlé de la Hamida, après on a parlé de la Chazara sur 2 cours. Et là ce soir le sujet, ce sont les Tachanonim, traduits par supplication. Et donc je vous partage mon écran et on y va. Midine Amirat Avidouille Vesiou Matfila. Donc là on va parler des lois qui concernent le vidouille. Donc le vidouille c'est quand on confesse nos fautes. Et la fin de la tfila qui sera dans la suite donc, de ces halachot. Donc déjà en introduction, je voudrais dire que on a tous souvent ce petit etc., ce sentiment que quand il n'y a pas tachanoun, parce qu'il y a une brit mila, ou parce qu'il y a un khatan, ou pour d'autres raisons, on se dit ah bah super, on est content, on a gagné 10 minutes, si on est lundi ou jeudi, on a gagné 5 minutes si on est un autre jour. Et on se dit bon bah super, allez, on va finir plus vite la tfila. Mais en fait, les tachanonim, il faut les voir plutôt comme une chance, comme un cadeau, comme une opportunité. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait les tachanonim? Donc on vient, on confesse nos fautes. Donc c'est une des étapes de la tchouva, de confesser les fautes, avec notamment aussi regretter les fautes et aussi s'engager à ne plus les recommencer. En tout cas, le fait de confesser ses fautes, ça va permettre un petit peu de faire comme une sorte de nettoyage. Donc en fait, Hachem, il nous donne par là la possibilité de pouvoir vraiment se remettre à jeu, effacer nos fautes. Et donc en fait, c'est une chance qu'on a parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait les tachanonim, on va venir casser cette notion-là de din et de jugement, puisqu'on vient nous-mêmes reconnaître nos fautes. Donc il faut vraiment considérer les tachanonim dans cet état d'esprit-là. Et donc c'est une chance de pouvoir faire les tachanonim. Seder Amirat à vidouille. Donc dans quel ordre on dit le vidouille? Amina Glomar vidouille, Meomad, Leachar Amida. Donc on a l'habitude de dire après la Amida, le vidouille, et de le dire debout. Veizaer, Shelo Ledaber, Ben Amida, les vidouilles. Il faudra faire attention de ne pas parler entre la Amida et le vidouille, de ne pas faire d'interruption entre notre Amida et les tachanonim, que ce soit Shacharit ou Mincha du coup. Yomar et Avidouille Benachat, on dira le vidouille Benachat, donc doucement, sans se précipiter, sans avaler les mots. Mila Bemila, donc voilà, mot à mot. Beit Bonenut ou Belev Nishbar, Beit Bonenut, donc en méditant sur ce qu'on dit, en essayant comme ça petit à petit de comprendre la signification des mots. Donc on ne va pas tout comprendre du jour au lendemain, mais on peut savoir voilà, qu'au fur et à mesure, chaque mot, il veut dire telle et telle chose pour comprendre ce qu'on dit. Ou Belev Nishbar et avec un cœur brisé. Vekatav Maran Achida, et le Chida, il écrit et il va se soumettre véritablement au moment où il va faire le vidouille. Et il va regretter ses actions. Et sera dans son esprit, il aura en tête le fait de faire teshuva sur ses fautes. Donc c'est vraiment voilà, le but du vidouille. Velo yomru belidarat vecharata. Et il ne va pas le dire sans y prêter attention à ce qu'il dit, juste en le disant comme ça, sans regretter ses fautes, juste en simplement le récitant. Kemedaber el idiot, Shalom, comme le dirait une personne un petit peu débile, on va dire. Il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Donc encore une fois, on ne va pas nous dire de tout connaître du jour au lendemain, mais en tout cas, ça doit être l'intention, ça doit être le but, petit à petit comme ça, de savoir ce qu'on dit et de le dire vraiment avec cœur et dans un but de teshuva. Keshe Nishremeat, quand on va faire le vidouille, on va se pencher un petit peu. Veisgor Yadiemino, qui est agrof, égrof. Je ne sais pas ce que ça veut dire, j'ai oublié, je vérifie. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est prendre sa main droite, prendre le pouce, le mettre sous les doigts, donc de fermer la main, et en fait, de venir mettre le. Donc je refais le pouce à l'intérieur, pas à l'extérieur. On ne fait pas comme ça. On fait comme ça, on rentre le pouce, on ferme les doigts dessus, et on va venir, en fait, faire nos tachanonim. Donc je reprends dans les mots. Veisgor Yademino, donc il va fermer sa main. Veilla Goudal Tachates Beotav, et le pouce sera sous les doigts. Veyake Betzat Smol, El Libo Benachat, et il frappera sur le côté gauche de son cœur, doucement, délicatement. Il y en a qui tapent comme ça, comme des orangs-outans, c'est pas le but. Il faut y aller doucement, c'est symbolique, entre guillemets, on n'est pas en train de se faire des souffrances.
Ake achat kol teva, et à chaque mot qu'on va dire, donc en fait, les mots qu'on verra lesquels plus tard, donc Hachamnu, Bagadnu, et donc à chaque mot de ce genre de série-là, on va frapper comme ça sur le côté gauche, délicatement. À la chaliar tibour, l'omar et kol avidou bekol rav. Le chaliar tibour, donc l'officiant, il doit dire le vidouille à voix haute. Donc il ne doit pas faire comme tout le monde le fait en même temps. Des fois, ces passages-là où tout le monde le dit en même temps, on peut baisser un peu le volume. En tant que chaliar tibour, non, il faut que ça soit dit à voix haute, même par l'officiant, il faut que ça soit dit à voix haute. Veim manimichet kolo, et s'il baisse sa voix, yesh le irlo chez il faut l'avertir qu'il n'agit pas convenablement. Ok. Ashomea Kadish, Kedusha, Obracha Be'et Amirat Avidou. Celui qui entend un Kadish, une Kedusha ou une Bracha, quelle qu'elle soit, au moment où lui il est en train de dire le vidouille, donc il dit par exemple Hachamnu Baganu, et là il entend une Kedusha ou une Bracha ou un Kadish, donc qu'il soit dans cette partie-là du vidouille ou même dans les versets qui suivent avec les David et les tous ces passages-là du vidouille. Il pourra répondre à ce Kaddish, à cette Kedusha, à cette Bracha, il n'y a pas de problème, il pourra répondre, s'interrompre pour répondre. Donc c'est intéressant, maintenant on va voir, j'ai trouvé que c'était intéressant de voir la traduction mot à mot du vidouille, c'est l'occasion de la voir. Donc Ana Hashem Eloké Nouvel Eloké a voté. Donc pour les Ashkenazim, ce n'est pas exactement le même Noussar, mais globalement ça ressemble à quelques différences près. Ana Hashem Eloké Nouvel Eloké a voté nous. De grâce éternelle, notre Dieu, le Dieu de nos pères, Tavo les Fanecha Tefilatenu, que vienne devant toi notre prière, et ne te dérobe pas notre roi à notre supplication, car nous ne sommes pas arrogants et obstinés, pour dire devant toi, éternel, notre Dieu, le Dieu de nos pères, que nous sommes des hommes justes et que nous n'avons pas fauté. Donc on n'est pas arrogant pour venir dire ça, on ne vient pas dire oui, moi j'ai pas fauté, je suis un tzaddik, non, on ne vient pas dire ça. Aval, en vérité, Khatanu, nous avons fauté. Donc Khet, c'est une faute involontaire. Avinu, c'est une faute volontaire. Pacha'anu, c'est une faute volontaire, mais avec un esprit de rébellion, donc c'est un délit, quelque chose d'encore plus grave. Donc c'est les différents types de fautes. Nous-mêmes et nos pères et les gens de notre maison. Et ensuite, on va commencer à détailler. Et donc, il est marqué ici d'ailleurs à chaque mot que l'on recitera à voix basse. Donc, nous, à voix basse, quand on est dans le minyan, c'est simplement, on a dit que l'officiant, le chazan, devait dire à voix haute. Et nous, sinon, on le fait à voix basse, en tapant avec notre poing droit, le pouce dedans, comme on a dit, sur le côté gauche. Donc, droitier ou gaucher, peu importe, c'est tout le monde avec le poing droit. Et on va dire donc, Hachamnu, nous avons commis un délit. Bagadnu, nous avons été infidèles. Gazalnu, nous avons volé. Dibarnu, Dofi, Velachonara, nous avons dit du blâme et de la médisance. Et Aevinu, nous avons fauté. Veirshanu, nous avons fait du mal. Je traduis directement. Nous avons conçu de mauvais desseins. Nous avons fait violence. Nous avons joint le mensonge à la fourberie. Nous avons donné de mauvais conseils. Nous avons menti. Nous nous sommes mis en colère. Nous nous sommes raillés. Nous nous sommes révoltés. Nous avons été rebelles à tes paroles. Nous avons blasphémé. Nous avons été coupables d'adultère. Nous avons été rebelles. Nous avons fauté. Nous avons commis un délit. Nous avons abîmé. Nous avons opprimé. Donc, abîmé, ici, on parle de Pagamnu Hot Brit, tout ce qui est lié à la Brit Mila. Tsararnu, nous avons opprimé. Tiarnu Avaem, nous avons affligé père et mère. Kishinu Oref, nous avons été opiniâtres. Nous avons fait du mal. Nous nous sommes pervertis. Nous avons dédaigné le bon chemin. Nous nous sommes égarés. Et nous nous sommes raillés de ceux qui nous faisaient des reproches. Et nous nous sommes écartés de tes commandements et de tes préceptes bons. Et cela ne nous a pas été profitable. Et toi, tu es juste pour tout ce qui nous arrive, car l'équité tu as fait, mais c'est nous qui nous sommes rendus coupables. Donc là, on a traduit tous les endroits où on va taper comme ça, chaque fois que ça finit par nous, donc on tape comme ça. Après, il y a la suite du vidouille hétéronyme. Mais donc là, ça commence avec cette partie-là que je trouvais intéressante de traduire. Quelques points aussi intéressants que j'avais entendus dans le passé. Comme on l'a vu, on dit Hacham nous, Bagad nous. On dit ça à la première personne du pluriel, donc le pronom nous. On dit ça nous, on ne dit pas je, on dit nous. Alors pourquoi on fait ça? Pour différentes raisons. Tout d'abord, comme on le sait, Kol Israël Aravim Zelazé, tous les juifs sont liés, on ne fait qu'un ensemble. Et donc, en fait, si ce n'est pas pour nous, on va le faire pour d'autres personnes. Ou même si c'est pour nous, on va aussi le faire pour d'autres personnes. Donc, quand on fait le vidouille, cela a aussi une influence
sur les fautes que peuvent commettre d'autres juifs. Donc c'est pour ça qu'on dit ça au pluriel et pas au singulier. Deuxièmement, non, ça c'est par rapport à ce point-là. Deuxièmement, maintenant, il y a des choses qu'on dit, mais qu'on sait que peut-être qu'on n'a jamais fait de notre vie. Ou par exemple, on va dire on a volé. Moi, j'ai jamais braqué une banque ou j'ai jamais volé à l'étalage. Ou par exemple, nous avons été coupables d'adultère. Il y a beaucoup de gens au Hachem, qui n'ont pas été coupables d'adultère. Alors, qu'est-ce qu'on vient dire ici? Est-ce qu'on ne vient pas un peu exagérer ou mentir? Non. Et justement, c'est quoi cette explication? Tout d'abord, il y a une première explication qui consiste à, comme on le sait, il y a une notion de Gilgulim, de réincarnation. On ne sait pas quel a été l'historique de notre Neshama, dans quel corps elle a été précédemment, sur des centaines, des milliers d'années. Donc peut-être que ces Gilgulim-là ont commis telle ou telle faute, et donc on vient par cela réparer, puisque si on est en Gilgul, c'est qu'on vient finir, ou en tout cas faire progresser. Le but, c'est de finir le tikkun de notre Neshama, la réparation de notre Neshama. Et donc, comme on ne sait pas ce qui a été fait dans le passé, donc peut-être qu'on a été concerné par ces fautes-là dans le passé. Et une deuxième explication magnifique que j'avais entendue un jour, c'est l'explication suivante. C'est qu'en fait, on est tous concernés par toutes ces fautes, mais simplement à des niveaux différents. Donc peut-être que moi, ok, je ne suis pas voleur à l'étalage, je ne suis pas braqueur, mais moi, à mon niveau, je vais voler d'une certaine façon, d'une façon différente, mais ça va être un vol. Ça va être beaucoup plus fin, mais ça va être un vol. Je vais voler l'esprit de quelqu'un en orientant mal la personne. Je vais voler mon patron en n'étant pas super, super précis dans mes horaires de travail ou dans ce que je dois rendre comme compte à mon patron, etc. Ça peut être aussi après, nous avons commis l'adultère. Alors, on n'a pas forcément trompé notre femme, bah, au Khajem, mais ça peut être une fois une mauvaise pensée sur la femme de quelqu'un, sur la femme d'un ami. Et en fait, à notre niveau, ça peut être comme ça considéré, comme si on était un petit peu déjà sur le chemin de cette faute-là, même si on ne l'a pas commis. Mais en tout cas, on est sur le chemin. Et donc, il y a lieu de réparer cela et donc de venir faire le vidouille aussi sur ces fautes-là. J'avais trouvé cette explication magnifique parce que c'est complètement réel. Et donc, on fait toutes ces fautes un petit peu, même parfois à 0,001%, mais on est dans le domaine de ces différentes fautes-là. Il y a encore certainement d'autres raisons, mais voilà, c'est des choses que j'avais entendues. Ensuite, Yud Gimel Midot, donc les 13 Midot. Donc les 13 Midot, ça se traduit par les 13 attributs d'Hachem. Achara vidouille, donc après le vidouille, donc le vidouille littéralement c'est la confession des fautes, c'est ce qu'on vient de dire juste avant, là où on va exprimer nos fautes et les détailler, c'est important voilà, de les détailler. Omrim Vaya Avor Hachem Alpanav, donc on dit Vaya Avor, que tout le monde connaît. Et en fait, c'est ça, les 13 attributs. Shebo Yesh Yud Gimel Midot. Donc dans ce Vaya Avor là, cette phrase là de Vaya Avor, il y a 13 attributs de miséricorde, donc 13 Midot Rachamim, chez l'Akadosh Baruch Hu, les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Ve'en omrim oto des pachot mi'asara anashim, et on ne va pas dire cette phrase-là si on est moins que 10, donc si on n'est pas en minyan, ce qui n'est pas le cas du vidouille, hein, qu'on dit complètement, Hachamnu Bagan, etc. Même si on n'est pas en minyan pour X raison, on va pouvoir le dire. Cela, ce n'est pas le cas de Vaya Avor. On ne va pas pouvoir le dire si on n'est pas en minyan, sauf, attention, il y a quand même une technique pour pouvoir le dire si on n'est pas en minyan, c'est de le dire comme avec les ta'amim, donc comme si on lisait la Torah, puisque sur ce passage-là, il y a des ta'amim, et donc après, comme c'est un verset, en fait, c'est un verset de la Torah, c'est dans Shemot, Perek Lamed Dalet, donc Perek 34, donc comme ça, 34, comme c'est un verset de la Torah, on peut le dire en tant que verset de la Torah, mais donc à cette condition de le faire avec les ta'amim. Donc même quelqu'un qui ne connaît pas bien la lecture de la Torah, les ta'amim, etc., il peut apprendre juste, où il essaye de se rappeler les ta'amim qu'il a appris à la Bar Mitzvah pour pouvoir le lire avec les ta'amim comme cela apparaît dans la plupart des sidurim. Donc avec les ta'amim, ça donne comme ça. Donc, bon, c'est l'air marocain, hein, mais peu importe, chacun fait son minag. Vayavor, Hashem, Alpanav, Vaikra, Hashem, Hashem, El Rachum, Vechadud, El Chapaim, Verav Chesed, Notzer Chesed, La Alafim, Oseavod, Vafesha, Verata, Venake. Donc on va devoir le dire si on est tout seul avec les ta'amim pour pouvoir le lire comme un verset de la Torah, comme on a dit.
Ve'mitpalel bemakom shelo noagim leomro, ou shelo ifsik leomro imatzibour. Maintenant, s'il prie dans un endroit où pour X raison on n'a pas l'habitude de le dire, ou qu'il n'a pas été bon au niveau du timing, il n'a pas pu arriver en même temps que le tzibour pour le dire, Yom Ram Betahame Amikra Kikore Batora, c'est pareil, puisque dès lors qu'on ne le dit pas exactement synchronisé avec tout le monde, Vaya Avor Hashem Alpana Vaikra, donc là, on devra le dire avec les ta'amim si on souhaite le dire. Même si on est dans le minyan, mais qu'on ne l'a pas lu en même temps qu'eux, c'est comme si on le lisait tout seul à ce moment-là, et donc on devra le dire avec les ta'amim. Ta'amim, c'est donc comme les notes vocales, on va dire, pour faire le bon air. Va filou imitril leomro imatsibo, même s'il a commencé à le dire avec le tzibour, vesimo tzibour amirato. Dans le tzibour, il a été très très vite, mais lui, il n'a pas encore fini de le dire. Veu adain be'emtsa amirato, isem leomro betahame amikra. Donc même s'il a commencé avec eux, mais lui, maintenant, il se retrouve dans une situation où il n'a pas fini de lire tout ce passage, eux ont déjà fini, il devra finir absolument avec les ta'amim. Rabotenu Arishonim, nos sages, nos premiers sages, Amekoubalim, les Mekoubalim, Dechelekoubemiyan, Yud Gimel, Midot, Shevapasuk, Vayavor. Il y a différents avis sur le découpage de ces 13 attributs de miséricorde qu'il y a dans le pasuk de Vayavor. Ve'eze, Me'eze Teva Matril Minyan, il y a différents avis sur à partir de quel mot commencer le compte de ces 13 attributs de miséricorde et quel est leur ordre. Ou Mikevan Shen Be. Il y a des nous les et comme on n'a pas la possibilité de trancher pour dire lui il a raison, il faut commencer à tel mot ou commencer à tel mot. On ne va pas compter les 13 attributs sur nos doigts parce qu'on n'est pas sûr de où commencer exactement. On va simplement les dire en sachant qu'il y en a 13. Après, il y a différents avis sur où commencer. Mais en tout cas, ils sont dans cette phrase-là complète de Vaya avant. Rabotenu Ichmir Meod, Keshe Omram Vaya avant. Nos sages se sont montrés rigoureux sur le fait, on donnait beaucoup d'importance au fait de s'interrompre quand on va dire Vaya Avor Hachem. On dit donc 2 fois Hachem, donc littéralement on dit Vaya Avor Hachem Alpana Vaikra. Hachem, enfin, je ne dis pas le nom du, mais voilà, Hachem, Hachem. Il faut absolument s'arrêter. D'ailleurs, le ta'amim, le ta'am, si on le fait, c'est Hachem, Hachem. En tout cas, il faut absolument s'arrêter, même si on le dit tous ensemble avec le minyan, donc sans les ta'amim, on le lit directement tout simplement. Il faut faire attention à ne pas dire va y avoir Hachem Alpana, Vaikra, Hachem, Hachem. Il ne faut pas enchaîner, il faut faire une coupure entre ces deux noms-là de Hachem, Hachem. On va expliquer juste après pourquoi. C'est donc chez Sodo Ram Venissa, dont les secrets sont extrêmement élevés et profonds, ou Misheno Mafsik, Onshora, celui qui ne fait pas une interruption entre ce Hachem, Hachem, sa punition est grande. Hachem Atilenu, que Dieu nous en préserve. Ou Amirat Hachem, Hachem, et quand on va dire Hachem, Hachem, Ikfof Kumato Ktat, on va se plier un petit peu légèrement comme ça. Veyomar étude Gimel Midot, Bekolram, et on dira ces 13 Midot-là, ces 13 attributs de miséricorde, à voix haute. On les dira à voix haute. Donc maintenant, nous allons passer à travers ces 13 attributs de miséricorde. Donc là, c'est dans un livre qui s'appelle Les fêtes de Tishri, parce qu'en fait, il détaille là-bas ces 13 attributs de miséricorde, parce que pendant les slichot, on a l'occasion de les dire à de nombreuses reprises, mais ce sont exactement les mêmes qu'on dit toute l'année dans les Tachanonymes. C'est de Rav Shimon Baruch. Donc je vais juste zoomer un tout petit peu plus. Et c'est très intéressant ce qu'il dit. Celui qui veut que je lui envoie cette feuille après, c'est avec plaisir. J'ai eu l'autorisation de ce Rav-là pour la diffuser. Il faut savoir que si l'on comprend, je lis ici en bas, si l'on comprend le sens simple et profond des 13 midot, attributs divins de miséricorde, et qu'on les récite avec ferveur, en attachant sa pensée à leur signification, notre prière sera forcément exaucée, sauf si vraiment certaines fautes l'en empêchent. Aujourd'hui, nous sommes en exil, nous n'avons plus de Kohen Gadol pour expier nos fautes, plus l'autel pour offrir nos sacrifices à Dieu, plus de Beth Amikdash pour y prier Dieu. Il ne nous reste plus que nos prières, surtout celles des 13 midot d'Hachem. Donc vous avez compris que c'est un moment très très important et très élevé. C'est Shlosh Esrei Midot, les 13 attributs de miséricorde. Et donc, nous allons donc les expliquer la signification de chaque mot. Donc, Hachem, donc en fait, au début, on dit donc Vayavor Hachem Alpana Vaikra. Et c'est à partir de là, ici, en tout cas selon cette version, que commence le conte. Et donc, on a le premier Hachem. Voilà. Donc, le premier Hachem, Hachem. Donc, ici, on parle de Dieu qui prend l'homme en pitié avant qu'il ne faute.
L'homme, Hachem, il sait que l'homme, il va fauter, mais il le prend quand même en pitié et il lui retire pas ni les forces, ni l'argent avec lesquels il faute finalement. Il lui laisse son argent, il lui laisse, même s'il sait qu'il va fauter, quand même, il a besoin de cet argent, etc. Donc, il ne va pas lui retirer ça. Donc, ça, c'est un premier attribut de miséricorde d'Hachem. Ensuite, on a Hachem la seconde fois. Et là, on dit que Dieu, il prend l'homme en pitié cette fois après qu'il ait fauté, quand il va regretter sa faute. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est pour ça aussi qu'il faut marquer ce temps d'arrêt qui est extrêmement important, comme on a dit. Hachem, Hachem, Amonai, Amonai, vous avez compris. Il faut marquer ce temps d'arrêt puisque ces deux attributs de miséricorde sont complètement différents d'Akadosh Baruch Hu. C'est une fois Hachem prend l'homme en charge avant la faute et une fois Hachem prend l'homme en charge, en pitié, après la faute. Ensuite, on continue. Quel? Donc, Dieu a le pouvoir extraordinaire de contenir sa colère et d'agir avec ses créatures avec miséricorde. Rachum, c'est quoi cette mida de Hachem d'être Rachum? C'est que Dieu, il accorde à l'homme tout ce dont il a besoin et il le protège. Vechanoun, Dieu prend l'homme en pitié. Donc, vous avez compris, à chaque fois, c'est une mida d'Akadosh Baruch Hu, un attribut de miséricorde donc d'Akadosh Baruch Hu envers l'homme. Vechanoun, Dieu prend l'homme en pitié par pur amour pour lui, comme un père par amour pour son fils, qui lui donne même plus que ce dont il a besoin. Erech Hapaim, donc Erech Hapaim, c'est long à la longanime en quelque sorte. Dieu ne punit pas de suite les hommes, même pas les impies, leur laisse le temps de réfléchir et de faire teshuva. Souvent, on voit qu'il y a des gens qui font des fautes terribles. Hachem ne les punit pas immédiatement, c'est parce qu'il a cet attribut de miséricorde d'être Erech Hapaim, longanime. Il leur laisse le temps de faire teshuva. Verav Chesed, Dieu, donc beaucoup de Chesed, qui multiplie le Chesed. Dieu comble ces créatures de bienfaits au-delà de ce qui leur revient réellement, parce qu'on voit que selon nos actions, on ne mérite pas forcément tout ce qu'on a, et pourtant Hachem nous gâte bien souvent. 8. Véhémet, donc, qui est émet, qui est vrai. Dieu récompense chaque bonne action de l'homme, parce que chaque bonne action que l'homme va faire, Dieu va venir la récompenser. 9. Notzer Chesed la alafim, juste dans les mots. Il conserve sa grâce jusqu'à 2000 générations. Explication, Dieu récompense même nos descendants pour nos bonnes actions, même plusieurs générations après. Donc c'est le sroutavot, le mérite des pères. Il prolonge en quelque sorte ce mérite sur les générations qui vont arriver après. Donc ça aussi, c'est un attribut de miséricorde. Il n'était pas obligé de faire ça. 10, Nosé Avon. Ouais, littéralement, qui supporte le péché. On parle du péché volontaire ici, la faute Avon. Dieu pardonne même aux pécheurs intentionnels et il va différer son jugement si celui-ci regrette son acte et décide de ne plus récidiver. 11. Va Fécha. Fécha, c'est comme on a dit, les fautes, comme on a dit tout à l'heure, qui sont faites par rébellion. Dieu pardonne aux pécheurs rebelles qui pêchent pour courroucer, donc pour énerver Hachem. 12. Vechata. Donc, Chet, c'est comme on a dit, Chatanou, c'est les fautes qui sont involontaires. Dieu pardonne aux pécheurs involontaires. Venake. Donc, Naké, il nettoie, il va nettoyer, il va effacer définitivement toutes les fautes de celui qui les regrette et décide de ne plus les faire. Donc, en fait, ici, on voit à quel point Dieu a de la rachamim envers ses enfants, donc envers nous. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle les 13 attributs de miséricorde. Et donc, on a vu leur importance et à quel point c'est puissant. Ok, très bien. On va terminer avec ça. Sheni vachamishi, donc lundi et jeudi. Katav barana shulchan aruch. Le shulchan aruch, il écrit Marbim betachanonim. On multiplie les tachanonim, donc on va en rajouter, on va en faire plus. Beyeme sheni vachamishi, les lundis et les jeudis. Veomrim veurachum, mais on va dire un passage qui est veurachum, donc qui est dans le long seder qu'on dit le lundi et jeudi. Bekol ram, à voix haute. Pourquoi les horaires à kavana? Pour éveiller la kavana. On sait que quand on dit les choses à voix haute, ça éveille la kavana. On avait déjà vu ça précédemment dans la tfila. C'est pour ça que c'est conseillé toujours de s'entendre quand on prie, parce que ça facilite notre kavana. Oumé oumed, et on dit ça debout. Donc c'est tachanonim là du lundi et jeudi. On va les dire debout. Veimlou amrou meoumad, et s'il n'a pas dit debout, aré ouvert à la takana. Védikré pour Etzgeder, c'est comme s'il brisait des barrières et qu'il ne se tient pas sur la takana, puisque ça a été institué initialement pour être dit debout. Et donc, quelqu'un qui ne dirait pas debout, sauf bien sûr s'il est faible, malade et autres, qui ne peut pas le dire. En tout cas, s'il est en possibilité de se tenir debout, il faudrait qu'il se tienne debout.
Ubne Ashkenaz Noagim Leomro Belachash. Eux, les Ashkenazim ont l'habitude de dire cette partie-là, ces Tachanonim-là, de les dire à voix basse. Veyesh Leomro Sheragil. Chez Regil Tsmudot Zolazo, comme Betfilat Hamida, il y en a qui ont l'habitude aussi de joindre les pieds comme au moment de la Hamida, pour ces longs Tachanonim. Katou à Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il écrit, donc le Mishnah Berurah, c'est le Chafetz Chaim. C'est un commentaire du Chafetz Chaim sur une des parties du Shulchan Aruch. Tzarich Lomar, Ve'u Rachum Bekavana ou Betminout Velo Bemroutse. Donc Ve'u Rachum, c'est cette partie-là qui se prolonge les lundis et jeudis, qu'on va dire le lundi et le jeudi. Et donc, il nous dit, le Mishnah Berurah, on doit le dire avec kavana, doucement, lentement, et pas en étant en train de courir. Minag bnei Sfarad, on termine sur ça. L'omar shlosha pa'amim vaya'avor. Donc, les Sfaradim ont l'habitude de dire, on est toujours dans le lundi et le jeudi, de dire 3 fois vaya'avor. Donc, vaya'avor, qui est suivi par les 13 attributs de miséricorde, les shlosh esremidot, comme on vient d'expliquer. Donc, en général, on les lit une seule fois. Par exemple, la mincha, on les lit une seule fois. Tous les matins, on les lit une seule fois. Dans les Tachanonim, seulement le lundi et le jeudi, on ne les lit pas une seule fois, mais on les lit 3 fois, juste avant le Ve'u Rachum, donc cette prolongation du lundi et du jeudi, comme c'est ramené dans le Bet Yosef. Vesfaradi amitpalel imbne Ashkenaz beyeme sheni vachamishi dai sheyomar ad vechen katuv betoratar o sheyomar vayavor betahame amikra. Donc c'est suffisant qu'ils disent jusqu'à vechen katuv betoratar, donc dans le Noussar, ou alors s'il veut continuer à les dire, c'est vayavor, puisque lui, il est Sfarad, même s'il est maintenant dans un minyan d'Ashkenaz. Mais comme il est tout seul à les dire, c'est exactement comme s'il était hors retard ou s'il priait sans minyan, avec la condition donc de les lire avec les ta'amim, comme on l'a expliqué plus haut. Juste un point qui est important, c'est Tachanonim du lundi et du jeudi. C'est vrai qu'ils sont plus longs que les Tachanonim qu'on dit à Mitra ou qu'on lit le dimanche, le mardi, le mercredi, le vendredi. Mais il faut savoir que toutes ces parties-là, où on peut avoir peut-être parfois un peu la flemme de les lire. Je parle pour moi en expérience personnelle parce que c'était mon cas jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. On se dit, ouais, c'est un truc quand même qui est assez long, etc. Bon, allez, je vais juste faire la première partie comme les autres jours, ça sera déjà très bien. Puis après, je vais tourner un peu en rond le temps qu'ils finissent et qu'ils sortent la Torah. Ces parties-là, ou les parties aussi qui sont avant Odou, les Korbanot, toutes ces parties-là, en fait, il faut se fixer pour objectif de pouvoir les dire un jour. Petit à petit, l'idée, c'est de rajouter passage par passage. En tout cas, je pense que ça fonctionne comme ça et c'est comme ça qu'on peut avancer. Il ne faut pas du tout être mévataire, il ne faut pas abandonner et se dire, bon, bah, c'est long, je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Il faut commencer. Il faut se dire, bon, bah, aujourd'hui, je vais lire ce petit passage en plus. Je vais me fixer ça pendant 1 mois, pendant 2 mois. Je vais me fixer de lire, allez, ces 4-5 lignes en plus. Et après, petit à petit, je vais encore ajouter 4-5 lignes jusqu'à ce qu'après, ça va être quelque chose pour moi de normal. Je vais le lire à une vitesse totalement normale, comme le minyan qui le lit, lui, assez vite. Et je vais pouvoir comme ça arriver au final à faire une fila complète. Et c'est vraiment des objectifs qu'il faut se fixer. C'est une grande satisfaction, une fois qu'on les a mis en place, de faire tout après avec un bon rythme, avec une bonne vitesse, comme tout le monde. Même si ça prend un temps, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être sur le chemin et donc de se fixer ces objectifs-là. On va arrêter là pour ce soir, pour ne pas trop dépasser sur le timing. On aura encore un cours sur les Tachanonim et sur la suite qu'on fera donc Bezrat Hashem la semaine prochaine. Donc voilà, s'il y a des questions et que je peux y répondre, avec grand plaisir. Merci pour votre présence. Razak à vous. J'ai réactivé les micros, ceux qui veulent dire quelque chose.